Donc, je suis Florian, un des trois cofondateurs de l'association Studelp qui vient en aide aux étudiants en situation de précarité alimentaire dans toute la France. On a créé un concept qui permet de mettre en relation les étudiants avec des particuliers qui réalisent gratuitement des courses pour les étudiants dans le besoin. L'objectif, c'est d'aller au-delà d'un simple don alimentaire et de pouvoir créer du lien social entre l'étudiant et le donateur. Et à date, malheureusement, on a aidé un petit peu plus de 10 000 étudiants dans toute la France grâce à l'appui de 7 500 donateurs. Exactement, avec mes deux amis d'enfance, Elias et Anas, on a décidé de créer Studelp en mars 2021, en pleine sortie de confinement. On a tous les trois été marqués par les nombreuses files d'attente dans les distributions alimentaires qui étaient de plus en plus composées d'étudiants dans le besoin. Moi, à cette époque-là, j'étais responsable communication et marketing dans des écoles de commerce. Donc, j'étais au contact régulièrement, en fait, d'étudiants qui étaient dans le besoin. Et je me suis rendu compte, malheureusement, que plein d'étudiants étaient dans le besoin pour X ou Y raison, soit parce que leurs parents vivaient à des milliers de kilomètres, ils étaient étudiants internationaux, soit parce qu'ils parlaient plus à leurs parents pour X ou Y raison, ou alors qu'ils étaient plus forcément éligibles à certaines aides, notamment de l'État. Donc on a été marqué par tout ça et on voulait tenter justement de créer un concept à notre échelle, du coup, de tenter d'aider un maximum d'étudiants. L'objectif, c'était dans un premier temps uniquement d'aider des étudiants en région parisienne, mais malheureusement, la demande a été tellement forte qu'on a été obligé de se dupliquer dans toute la France et on a aidé des étudiants de Lille à Paris, à Marseille, à Toulouse, en passant par malheureusement toutes les villes de France aujourd'hui. Le premier élément pour aider les étudiants sur Studelp, c'est l'aide alimentaire avec la mise en relation entre l'étudiant et le particulier. On organise aussi beaucoup de distributions alimentaires en région parisienne et dans toute la France pour aider les étudiants. On essaie d'être une vraie aide 360 pour les étudiants, donc on les aide aussi sur l'employabilité pour refaire leur CV, l'aide de motivation, leur donner les bons outils. On les aide aussi sur le logement, on essaie de leur donner un maximum de contacts. On tente aussi d'être une vraie écoute et un vrai soutien aussi psychologiquement et mentalement pour les étudiants, puisqu'il y en a beaucoup qui souffrent de précarité mentale. On accompagne vraiment les étudiants sur un cadre 360 et c'est aussi ce qui fait la force de Studelp, c'est qu'on nous le rend très bien puisque la majorité de nos étudiants bénéficiaires deviennent aussi aujourd'hui bénévoles de l'association et deviennent nos meilleurs ambassadeurs du coup. Les bénévoles, justement, sont majoritairement des bénéficiaires ou alors des donateurs qui s'engagent régulièrement auprès d'étudiants. Ils nous aident majoritairement à organiser des collectes de dons alimentaires dans des magasins comme Franprix, Carrefour ou encore Monoprix. Ils nous aident aussi régulièrement à créer des antennes locales puisqu'on est présent dans toute la France. Donc pour nous, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de bénévoles qui nous aident régulièrement sur le terrain et qui sont prêts à dupliquer l'initiative de Studalp du coup dans toute la France. On a la chance d'être accompagné par de nombreuses grosses entreprises et fondations qui nous accompagnent au quotidien. Dès le démarrage de l'association, on a été soutenu par l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, qui accompagne régulièrement nos étudiants sur du coaching complètement gratuitement. On travaille aussi avec la Fondation Paris Saint-Germain qui nous permet d'organiser des distributions alimentaires, des cantines solidaires, justement où on va retrouver des événements 360 avec un repas qui est offert le midi aux étudiants. En début d'après-midi, ils vont avoir des ateliers pour refaire leur CV, lettre de motivation. Et en fin de journée, ils vont repartir avec des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Et ça, aujourd'hui, c'est grâce à la Fondation Paris Saint-Germain qu'on arrive à le mettre en place. Donc on est accompagné par énormément de grosses structures aussi, la Fondation Hermès, Carrefour, le groupe Up aussi qui nous accueille directement dans leurs locaux, qui organise des collectes de dons alimentaires auprès de leurs salariés. Donc on a la chance d'avoir un gros réseau de partenaires qui nous soutient régulièrement. On organise régulièrement et on participe justement comme aujourd'hui avec la Soli Week via PPA, dont je suis ancien étudiant, à des conférences dans des universités, dans des écoles de commerce pour sensibiliser justement un maximum d'étudiants à la précarité aujourd'hui, de les aider, d'être une vraie écoute en fait pour eux aujourd'hui et de les sensibiliser aussi potentiellement à devenir bénévoles ou à nous aider régulièrement par des collectes, par des distributions alimentaires ou même à s'inscrire en tant que donateur puisqu'on se rend compte que beaucoup de nos donateurs aujourd'hui sont aussi des étudiants qui s'inscrivent pour aider d'autres étudiants. Donc il y a une vraie solidarité, une vraie communauté, comme ce qui est le cas aujourd'hui avec la Soliweek. C'est vrai que quand on a créé Studelp, on a vraiment créé ce concept-là en jetant une bouteille à la mer et en se disant bah on va essayer d'aider des étudiants. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on aura le mérite d'avoir essayé. Sauf qu'en fait, dès le lancement du site en mars 2021, les premières demandes qu'on a reçues, elles venaient pas que de régions parisiennes comme ce qui était initialement prévu, mais vraiment de toute la France, de toutes les villes de France. Les premières étudiantes qu'on a aidées, elles venaient de Marseille. On a été pris vraiment par un nombre de demandes hyper important. C'était un succès malheureusement qui n'était pas prévu. Et j'aimerais vous dire qu'on ne sera plus là dans les années à venir. Ça signifiera qu'on aura réussi notre mission et qu'il n'y aura plus d'étudiants qui sont dans le besoin aujourd'hui. Mais on a vraiment lancé le concept à la sortie du confinement aussi. Donc d'un côté, il y avait les étudiants qui sortaient du confinement et qui avaient les cours qui étaient 100% à distance, qui avaient envie de retrouver le côté de lien social. Et de l'autre côté, il y avait des particuliers qui, pareil, avaient vécu le confinement et le Covid
et avaient envie aussi justement de retrouver ce côté-là de lien social et de solidarité. Donc on est arrivé, je pense, au bon moment. C'est un concept qui n'existait pas aujourd'hui. Et la vraie force de Studelp aujourd'hui, c'est d'avoir un engagement réel, concret et terrain auprès des étudiants. On le voit tous les jours, en fait, l'impact qu'on a auprès de nos étudiants bénéficiaires. Et on a aussi plein de belles histoires, en fait, qui se sont créées entre des étudiants et des particuliers. Puisque, comme je disais, en fait, la mise en relation entre les deux, elle permet de créer du lien social entre l'étudiant et le particulier. Et on a plein de belles rencontres qui se sont créées. En réalité, c'est une sorte de matching entre un étudiant et un particulier. Et très souvent, ça va bien au-delà d'un simple don alimentaire et ça permet de créer du lien entre les deux. On a parfois des personnes qui vont aller prendre des verres ensemble. On se rend compte que même lorsque l'étudiant est plus forcément dans le besoin, il continue quand même à contacter son donateur et à le rencontrer régulièrement. Ils vont au musée, ils vont faire des sorties, ils vont faire les courses ensemble, ils vont prendre un repas en famille, etc. Là, on est en pleine période de Ramadan, bah, il y a beaucoup d'étudiants qui vont dans les familles des donateurs pour profiter de la fin du Ramadan et d'un bon repas. Donc on a plein de belles histoires qui se sont créées et c'est ça aussi la force de Studelp aujourd'hui. Déjà, le premier message que je pourrais donner aux étudiants, notamment de PPA, c'est si vous avez envie de créer un projet justement à vision solidaire, n'hésitez vraiment pas à le faire. Et j'en suis la preuve aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment créé un projet parti de zéro et parti de nulle part en tentant d'aider des étudiants. Et aujourd'hui, bah, on a réussi à aider plus de 10 000 étudiants. Moi, j'ai la chance de pouvoir en vivre aujourd'hui. Donc, si vous avez l'envie de créer un projet solidaire et associatif, vraiment, n'hésitez surtout pas. Et encore une fois, le dernier message, c'est pour les étudiants. N'ayez pas honte de vous inscrire dans des associations comme nous qui sont là aujourd'hui pour aider les étudiants dans le besoin. C'est fait de manière non anonyme et on a la possibilité de vous aider régulièrement par quelques courses et d'être aussi vraiment une, entre guillemets, une plateforme d'écoute aussi pour vous et vous aider régulièrement sur l'accès au logement, sur l'employabilité, sur la santé mentale. Vous rencontrerez d'autres étudiants qui sont dans le besoin et qui ont envie aussi justement de rencontrer de nouvelles personnes. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire, que ce soit en tant que bénévole, que ce soit en étudiant bénéficiaire ou en tant que donateur si vous le pouvez.